Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de grosse annonce caméra de la part de Blackmagic Design et ça y est, la nouvelle Blackmagic Camera Cinema 6K a été annoncée. Alors le nom est encore un peu compliqué donc on va l'appeler la Cinema 6K. Alors il y a eu pas mal d'annonces, il y a eu plein de choses chez Blackmagic la semaine dernière avec le salon IBC et en fait toutes les nouveautés qu'ils ont données. Il y a aussi une nouvelle studio et une nouvelle pocket, enfin une nouvelle micro pardon. Mais ici je veux pas en parler, c'est plutôt broadcast. Et puis bien sûr les nouveautés sur DaVinci comme d'hab et pas mal de news chez Blackmagic à chaque fois, c'est vraiment génial, ils sont très très bons là-dessus. Pour moi Blackmagic Design c'est l'entreprise qui a le plus compris les pros du moment sur ça, ils sont trop forts, ils font des mises à jour tout le temps, enfin bref c'est vraiment génial. Cette nouvelle caméra de chez Blackmagic pour la première fois elle a un plein format, donc nouveau capteur, plein format. Et en 2018 quand ils ont annoncé leur première Pocket 4K, on était loin d'imaginer que ça allait à ce point-là révolutionner la toute petite industrie, puisque en fait aujourd'hui il y a énormément de gens qui tournent avec des Pocket 4K 6K dans énormément de workflows professionnels, dans énormément de sociétés de production. C'est vraiment une caméra qui est ultra répandue, qu'on retrouve partout. Alors là ici bien sûr je parle de tournage professionnel, je parle pas du vidéaste tout seul qui va faire des mariages. Je sais que j'ai deux publics sur ma chaîne. Il y a un public très pro qui fait des tournages en équipe un peu ciné et il y a aussi un public très vidéaste filmmaker solo. Et en général effectivement les pockets ont un peu moins marché sur ce public là qui sont un peu plus fans de l'autofocus forcément, donc ça se tient. Et bien entendu vous pouvez aussi la précommander sur IPLN en utilisant mon code créateur Adelin, ça soutient beaucoup la chaîne. Et j'arrête de parler et je vous montre tout de suite les specs. Donc on a ce nouveau capteur 6K qui va permettre de faire de l'open gate avec, puisque donc on enregistre en RAW et on va pouvoir enregistrer en 6000 par 4000, donc c'est vraiment très très bien. On a surtout un filtre OLPF. Et vous allez voir que c'est la spec qui va placer la nouvelle Cinema 6K en fait tout simplement dans le meilleur rapport qualité-prix si vous voulez acheter un appareil avec un filtre OLPF, puisque dans cette gamme de prix là ça n'existe pas, en tout cas dans des produits neufs. Énorme nouveauté aussi, et ça moi je suis trop content, on a une monture L, donc ça c'est génial, on a la monture L, la L-mount qu'on retrouve chez tous les Pana, comme j'ai ici avec le S5 de X et tout, c'est trop bien, ça c'est génial. On va pouvoir faire de l'anamorphique dans des formats vraiment cool, en 6x5, on va aussi pouvoir faire de la 6K DCI, etc. Tous les formats qu'on va retrouver en fait sur les Blackmagic. Autre nouveauté, on n'a plus que le Blackmagic Raw, ils ont viré le ProRes et la caméra permet de faire des proxys en H264 en temps réel à côté, pendant qu'on enregistre avec le Biro. Donc ça c'est très bien pour gagner du temps en post-production, c'est génial. Beaucoup de gens ont été déçus, j'ai pu lire ça sur beaucoup de forums et de pages Facebook, que pas mal de gens étaient déçus qu'ils aient viré le ProRes. Moi, à ma connaissance, avec une Blackmagic, je vois pas trop l'intérêt de faire du ProRes avec. Moi je trouve ça logique en fait d'avoir que du Biro dessus, c'est une caméra qui s'y porte. Ils auraient pu le laisser pourquoi pas, mais pourquoi pas exploiter le Biro, c'est là où elle est la plus performante, en tout cas sur les autres lignes de la marque. Après bien sûr on sait que DaVinci essaie d'enterrer un peu forcément l'Apple ProRes RAW, tout ça, parce qu'il y a des conflits vous savez avec je crois que c'est l'histoire du patron d'Atomos, enfin bref, Emmanuel Pampure avait fait un article sur ça. Bref, c'est une guéguerre qui dure et qui, à mon avis, est pas près de se terminer. Et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente sur le G9 II, en fait, le ProRes RAW, de toute façon, c'est inutilisable. Mais voilà, du coup, on n'a plus de ProRes. Tout court, par RAW. Alors, la caméra en full frame, donc en 6K par 4K, elle filme à 36 FPS max, donc c'est pas fait pour faire du HFR. Elle filme aussi à 60 en 6K, mais seulement ce sera pas l'entièreté du capteur, donc ça pourra pas être en open gate, qui va faire une image beaucoup plus haute du coup. On sera en 60 fps en C4K et en 120 en HD. Alors attention par contre, c'est du RAW les amis, donc n'oubliez pas, en fait en RAW, si vous passez de la 6K à la 4K, vous prenez la 4K dans le capteur, tel quel. Donc forcément, vous allez cropper. Donc quand tu es en HD, hop, tu vas cropper. Tu vas cropper beaucoup. Ça c'est en RAW, c'est comme ça, c'est inhérent au RAW. On va retrouver un dual native ISO qui commence à 400 et qui revient à 3200. C'est ce qu'on retrouve déjà en fait chez Blackmagic sur les autres pockets. On a les mêmes accessoires que la 6K Pro, puisqu'en fait c'est le même format, c'est les mêmes caméras en termes de format, donc vous allez voir que finalement l'appellation pocket, on y reviendra. Au final c'est un peu comme avec le G9 II et le form factor que pas mal de gens ont été assez surpris, bon bref. Et batterie NP 570 toujours, donc ça c'est plutôt cool, sachant que les batteries, attention, c'est des machines qui s'usent grave. Il faudra compter une batterie pour 1 heure de tournage, 1h30 de tournage, max à ma connaissance, parce que ça pompe à mort. Et surtout pour terminer, la dynamic range qui est annoncée à 13 stops. Ah oui, et aussi on a un port CF Express, fini pour les ports SD, il n'y a plus de port carte SD, c'est vraiment de la CF Express maintenant, et on peut toujours enregistrer sur SSD. Attention, j'ai peut-être oublié certains détails dans la vidéo, mais je vous ai parlé en fait des grandes lignes de cette caméra.
pareil, on va pas retrouver, vous savez, les ND. Alors, il faut que je vous parle de la conclusion de cette vidéo, ce que je pense de cette caméra et surtout son prix. Et c'est là où vous allez voir qu'elle est vraiment intéressante puisqu'elle sort à peu près aux alentours de 2300 euros. Donc c'est assez cool. Pour ce prix-là, sincèrement, je trouve ça vraiment très très bien. À nouveau, là, on n'est pas du tout dans les amateurs hein, d'hybride et tout ça avec l'autofocus et tout. Là, il n'y a pas d'autofocus. Enfin, l'autofocus, il est pourri. Donc là, vous n'allez pas faire grand-chose avec ça. C'est vraiment pour les productions audiovisuelles, qu'on s'entende. C'est pour opérer sur la caméra à plusieurs, pas tout seul, hein, je mets bien le contexte. Et moi je trouve que c'est une très belle évolution. Voilà, donc si vous me demandez un peu mon avis là-dessus, sincèrement je trouve que c'est une très belle évolution de la part de Blackmagic d'avoir fait une caméra plein format. Je pense que c'est ce qui manquait à la gamme et je pense que ça va ravir beaucoup de monde. Ce prix là je le trouve tout à fait juste et tout à fait correct. Les inconvénients on les connaît de toute façon des pockets, c'est que elles sont pas très robustes, elles ont eu beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de SAV, il y a beaucoup de bugs et tout ça, et là ça s'est beaucoup amélioré ces derniers temps, donc tant mieux. Voilà, elles ont des problèmes, c'est une première caméra, donc c'est une première ligne de cinéma 4K, donc elles vont aussi avoir leur lot de problèmes. Avant c'était le capteur qui avait des problèmes quand tu filmais de la lumière, après ça a été l'image qui était toute rose, enfin il y a eu tout le monde a eu des soucis. C'est un peu le revers de la médaille du prix de ces caméras qui sont des caméras de cinéma en fait, entre guillemets. Je mets des guillemets sur caméra de cinéma, c'est dans le sens où en fait elles se veulent se rapprocher de ce qu'on va trouver sur une Red Komodo qui est une baby caméra de cinéma, qu'on va trouver sur une Red plus classique et sur des Alexa, etc. C'est-à-dire qu'en fait c'est des caméras qui sont pas très robustes, pas très bien pensées pour les longs métrages et tout ça, pour en faire longtemps, comme disait beaucoup Mathieu Misiraka, il en parlait beaucoup, c'est trop fragile pour en faire longtemps. Mais par contre ça se veut dans la même philosophie qu'une grosse cam de ciné, à savoir du RAW, des fonctions très vidéo, des marqueurs, en fait tout ce qu'on retrouve sur les pockets depuis un moment, et surtout dans un prix très contenu. Et là pour moi la véritable, l'effet waouh de cette annonce, c'est non seulement le plein format, parce que les images sont vraiment très belles, c'est dispo d'ailleurs sur le site si vous voulez les tester, mais c'est surtout ce que je trouve intéressant, c'est le filtre au LPF. Pour moi c'est vraiment le banger absolu de cette gamme là, c'est que du coup on a un filtre LPF à 2300 euros. À ma connaissance ça n'existe pas. Le premier filtre LPF il va être beaucoup plus cher, je crois qu'à ma connaissance ça va être le S1H qui va avoir un filtre LPF, et le S1H on le retrouve quand même à des prix beaucoup plus élevés. C'est une machine absolument incroyable. Donc voilà, pour moi la machine suscite parfaitement mon intérêt, elle suscite clairement l'intérêt. Je pense qu'il faut vraiment qu'on check ce qui va se passer avec. J'ai hâte de voir des vraies images d'amateurs et de gens arriver, j'ai hâte de l'essayer, je pense que je vais l'essayer, hein, ça c'est sûr et certain, et je pense qu'elle va encore révolutionner pas mal le workflow sur les petits tournages, les productions qui n'ont pas trop d'argent, c'est vraiment génial. Je mets un gros kiff aussi sur la monture L, alors ça pour moi c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce que la monture L en fait du coup ça va forcer aussi les constructeurs à continuer d'étoffer la gamme, et il y a une vidéo qui va sortir bientôt sur la chaîne qui est en cours de montage, que Romain est en train de monter sur le parc optique de la monture L, et en fait vous allez voir, la monture L, il y a plein d'optiques dedans quoi. Donc voilà, très positif. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous auriez aimé voir. Évidemment, hein, ça sert à rien, vous allez tous me dire l'autofocus. Alors justement, c'est des machines, comme je vous dis, qui sont pas forcément destinées à ce public-là. Donc si vous voulez absolument un autofocus, justement, passez votre chemin, n'allez pas vers les Blackmagic, allez vraiment plutôt vers le S5IIX ou des machines plus hybrides qui sont faites pour ça. Et si vous êtes un filmmaker solo, il y a peu de chances que ça s'adresse à vous, sauf si vous êtes vraiment entraîné, que vous avez un follow focus et tout, là il n'y a pas de souci. Mais en termes d'image, voilà, moi je sais que ça fait des trop belles images, c'est des workflows que j'adore. J'aime beaucoup bosser avec du bureau aussi en direct, quoi, tu vois, c'est vraiment simple. Pareil avec le SSD, c'est super simple. Donc pour moi c'est complètement validé et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, encore une fois. Donc bravo Blackmagic pour cette annonce. Personnellement je m'y attendais pas au filtre LPF à ce prix là, ça c'est vraiment très bien. Et j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Si la caméra t'intéresse, elle te hype comme moi, n'hésite pas, tu passes par mon lien IPLN, tu défonces ça, tu mets le code créateur Adrien, ça fait trop plaisir et ça aide vraiment la chaîne. On se retrouve aussi sur mon Instagram, je te le mets en description, clique et viens t'abonner parce qu'on n'est pas assez nombreux sur mon Insta l'ami. Abonne-toi aussi à la chaîne si tu l'as pas encore fait, c'est vraiment très important de s'abonner à la chaîne puisque ça me permet d'augmenter et de faire de plus en plus de missions trop cool. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao.